Lorsque nous prions, Dieu nous donne immédiatement sa réponse, par une promesse dans la Bible. Nous pouvons ensuite marcher dans cette révélation avec espoir ou faire les corrections nécessaires selon sa parole. La Bible a été écrite il y a très longtemps, mais elle est la parole de Dieu et nous pouvons donc nous y fier. Elle est encore efficace aujourd'hui et c'est par elle que notre Père céleste nous parle, nous corrige et nous promet des réponses à nos demandes. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas la prendre comme un simple livre d'histoire. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler à chacun de nous. Et même si nous lisons tous les mêmes Écritures, le Seigneur fait souvent ressortir un passage pour nous enseigner personnellement. C'est la beauté de la parole de Dieu. Son message est personnel à chacun de nous. Nous devons donc ouvrir notre Bible avec l'attente de recevoir quelque chose de précis pour nous de la part de Dieu. Parfois, ce sera un message de réconfort et parfois, ce sera un message de correction, comme le dit 2 Timothée 3, 16 et 17. Après tout, nous sommes ses enfants et il a à cœur le développement du caractère de Christ en nous et non seulement notre confort. Quand un verset semble sortir de la Bible pour nous toucher directement, c'est ce qu'on appelle une révélation personnelle. Il y a plusieurs versets qui parlent de guérison, par exemple, mais il y en aura peut-être un qui vous sera plus convaincant pour vous. Eh bien, ce sera votre révélation personnelle. Lorsque vous avez ces révélations, vous pouvez prier avec confiance en déclarant cette promesse. Seigneur, je te remercie que cette chose va s'accomplir parce que c'est écrit, et vous citez le verset, et tu ne peux pas mentir. Alors je te fais confiance et je m'attends à la réponse à ma prière maintenant. Après tout, il en va de la réputation de notre Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Psaume 138, verset 2. Les promesses de Dieu nous aident à renverser les doutes, à combattre l'inquiétude, à rester fermes dans notre foi. Cela nous aide à avoir une image de notre réponse. Par exemple, j'ai fait de la fièvre cette semaine. J'ai dû m'aliter et je me demandais comment j'allais faire pour entreprendre toutes mes tâches ménagères, parentales et ministérielles. Mais tout de suite, l'histoire de la mère de Pierre m'est venue en tête. Dès que Jésus a prié pour elle, elle s'est mise à les servir. Je savais donc, qu'en demandant à mon mari de prier pour moi, que je serais sur pied pour vaquer à toutes mes occupations. Je pouvais déjà m'imaginer en forme en regardant cette histoire biblique. Et sachant bien sûr que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et oui, en passant, le lendemain matin, j'étais en train de faire des crêpes à toute ma famille. Il faut toujours prier avec la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Si vous n'avez aucune révélation qui s'attache à votre prière, vous n'avez aucune assurance que votre prière sera répondue et vous priez donc dans le doute, comme le dit Jacques 1, 6 et 7. Ou vous ne priez que de façon religieuse et sans puissance, comme le dit Matthieu 6, verset 7. Et cela s'applique à tous vos besoins, que ce soit pour une guérison, pour un miracle financier ou pour votre futur mariage.
Beaucoup de célibataires chrétiens demandent à Dieu un mari ou une femme, mais sans avoir eu la conviction, basée sur la parole de Dieu, que leur Père veut qu'ils se marient. Il y a plusieurs versets qui parlent du mariage dans la Bible. Mais lequel avez-vous reçu personnellement pour marcher dans la foi vers votre mariage? Ce sera peut-être un verset qui semble faire peu de sens pour d'autres personnes, mais ce verset sera votre assurance que c'est aussi la volonté de Dieu et donc vous serez fortifiés dans votre foi. Chaque personne a une vie différente, a eu des expériences différentes. Nous ne pouvons donc pas prendre les versets des autres sans réfléchir. Nous devons prendre un bon temps avec Dieu, lire la Bible abondamment et avoir un cœur ouvert à recevoir une promesse personnelle. Je pourrais vous donner mon verset personnel, mais je ne voudrais pas vous influencer. À chacun sa révélation.